la Terre, il y a beaucoup de problèmes, de pollution, de déchets qui font du mal aux animaux, qui peuvent les tuer. Il y a même des animaux qui ont disparu vraiment, comme le dodo, ce genre d'animaux. C'est les hommes qui les ont fait disparaître parce qu'ils les tuent. Pour les incendies, je ressens de la colère parce que on ne devrait pas faire des incendies. Ça sert à rien à part se réchauffer, mais maintenant on a trouvé d'autres moyens et ça produit de la fumée qui pollue de l'air et l'incendie qui produit la terre, etc. Les mégots qu'on jette par terre, j'en pense quand même que c'est pas trop bien parce que déjà on pollue notre planète et en plus on peut mettre feu si on l'a pas très bien éteint. Alors le braconnage c'est pas très bien parce que des fois ça crée des espèces disparues comme le panda, l'éléphant, le tigre. Alors la déforestation ça crée aussi des espèces disparues parce que quand on coupe des arbres, les animaux qui mangent de la végétation, ils meurent parce qu'ils n'ont plus de végétation. Et ceux qui mangent, les herbivores, après ils vont mourir aussi parce qu'il n'y aura plus rien à manger. La déforestation, c'est pas bien parce que ça détruit les habitats des animaux. Et en forêt amazonienne, par exemple, il y a des incendies et des gens qui détruisent, qui coupent des arbres et ça détruit les habitats d'espèces qui vivent qu'en forêt amazonienne. Et moi, ça me rend pas heureux. À la télé, les médias, ils disent que les forêts sont enflammées et il y a beaucoup d'animaux qui meurent. C'est pas bien car ça fait de la peine. Ce qui m'énerve chez les gens d'aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de gens jeter leurs bouteilles en plastique, plein de choses en plastique comme ça, dans des mauvaises poubelles. Pour la surconsommation, il faudrait moins manger de viande ou de poisson. Pour moi, la surconsommation, c'est pas bien parce que par exemple, les vaches, quand on en produit trop, elles vont péter, ça va faire des gaz qui vont réchauffer la terre et par exemple, ça va faire fondre les glaciers qui vont faire perdre leurs habitats aux ours polaires qui pourront plus vivre, ce qui fait qu'on aura beaucoup moins d'eau. Quand j'entends que le climat commence à devenir trop chaud et qu'il est déréglé, il faudrait trouver des solutions pour qu'on arrête de rejeter des gaz toxiques pour l'environnement. C'est un peu grave parce qu'à un moment, ça va nous arriver et on ne va plus pouvoir vivre sur la planète Terre. Quand j'ai entendu à la télé que les ours polaires n'avaient plus d'habitat à la fonte des glaces, j'ai trouvé que le climat était un peu déréglé. À des moments, il fait très très chaud et à d'autres très froid et je m'inquiète beaucoup pour ça. On a aussi beaucoup de réfugiés climatiques. Après, ils sont un peu obligés de se déplacer. Qu'est-ce que je dirais à mes parents ? De faire le recyclage, pas de polluer avec les papiers, éteindre les lumières, pas laisser le four allumé. Moi, de ma part, je fais du recyclage, je vais trier. Après, je vais essayer de pas trop d'acheter plutôt les fruits et les légumes. Je vais plutôt les acheter chez un marchand plutôt que de les acheter au supermarché avec des emballages. Je vais acheter des produits qui viennent de la France, pas qui viennent d'un autre pays parce qu'ils ont fait du transport et ça pollue. Pour moi, on devrait savoir recycler plus de choses. Parce qu'il y a des choses comme plein de choses que tu pourrais réutiliser pour faire autre chose. Par exemple, une bouteille en plastique que tu jettes à la poubelle, tu pourrais tellement le réutiliser pour faire autre chose. Et donc, en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait complètement recycler, mais qu'on ne recycle pas. Pour aider notre planète, il faut éviter d'acheter les bouteilles en plastique. C'est mieux d'acheter les bouteilles en inox parce que les bouteilles en inox, c'est résistant, c'est léger
et ça pollue pas. J'ai trouvé une solution pour réduire la pollution de l'air. C'est le vélo, c'est bien plus écologique. Et il y a aussi la marche à pied, parce qu'on prend l'air et ça nous fait faire un peu de sport. Il faudrait penser à faire du recyclage, acheter local et faire des transports écologiques. Je pense que les espèces, elles n'ont rien fait. C'est elles, au contraire, qui subissent tout les dégâts que l'homme a fait. Et du coup, c'est injuste. Alors, si j'avais une baguette magique pour sauver la Terre, je sauverais les habitants et la végétation. Les habitants, c'est-à-dire pas que nous, mais aussi les animaux, les insectes et la végétation, parce qu'elle nous donne elle nous fait respirer en fait, elle nous fait vivre. Si j'avais une baguette magique, d'abord je réparerais le trou dans la couche d'ozone. J'essaierais qu'il y ait beaucoup moins de déforestation et plus de braconnage. Si j'avais une baguette magique pour soigner la Terre et le monde, je ferais en sorte qu'il n'y ait plus de déchets par terre. Je ferais en sorte qu'il y ait moins de surproduction. Je ferais en sorte qu'il y ait moins de surconsommation. Je ferais en sorte qu'il y ait plus de recyclage. Et je ferais en sorte qu'il y ait moins de maladies. Monsieur le Président du monde, ce que je pense, c'est qu'il y a trop de braconnage, de pollution et il y a des problèmes sur la Terre et eux, ils vont dans l'espace. Enfin, avant d'aller dans l'espace, régler les problèmes qu'il y a sur la Terre. Oui, je sens que c'est bien de faire de la sensibilisation et de l'éducation.